Le mot médium est emprunté à la langue anglaise et apparaît en France au milieu du XIXe siècle, après l'arrivée de missionnaires du spiritualisme moderne anglo-saxon. Ce mot désigne une personne pouvant servir d'intermédiaire entre les esprits et les hommes. La médiumnité est une capacité, ou plus précisément un ensemble de capacités que tous les êtres humains possèdent. Ces facultés sont bien souvent endormies, oubliées, bloquées, voire reniées pour différentes raisons. La plus simple expression de la médiumnité est l'intuition. Nous avons tous, au moins une fois dans notre vie, ressenti que quelque chose allait se passer, que quelque chose n'allait pas, ou qu'un endroit ou une personne n'était pas sain. Nous sommes tous capables d'avoir cette sensibilité, cette intuition, ces ressentis, ces perceptions extrasensorielles. Le médium est un capteur, un récepteur d'informations et d'énergie. Cette capacité a souvent mauvaise réputation et il est important de faire preuve de discernement et de ne pas se montrer crédule ou vulnérable face à un médium qui pourrait se révéler être malhonnête et malveillant. N'oubliez pas que vous êtes tous dotés de cette capacité, même si elle est chez vous endormie. Il est important de souligner quelques points. Tout d'abord, la médiumnité n'est pas de la voyance, mais bien que similaires, ces deux choses sont bien distinctes. Le médium a un rôle d'intermédiaire. C'est un messager. Sa capacité de perception dépasse les 5 sens physiques. Cette faculté, qui est chez la plupart en sommeil, est chez lui beaucoup plus développée. Beaucoup de personnes refoulent ce don, entre guillemets, car c'est pour elles source d'angoisse. Elles essayent alors de trouver des explications rationnelles et se heurtent à des interrogations qui peuvent causer à terme des problèmes physiques et psychologiques. Une personne qui refoule ses facultés a souvent une incapacité à gérer ses émotions, à canaliser son mental. Cela peut devenir vraiment une source de mal-être et donner un sentiment de ne pas être à la bonne place. À l'inverse, un médium trop sûr de lui peut tomber dans l'ego spirituel. Il ne canalisera alors que son mental, ses parties sombres et ses propres vérités. Il faut bien comprendre que cette capacité, cette sensibilité naturelle est bien souvent parasitée. Aucun message ne peut être pur à 100%, car tout message capté passe automatiquement par des filtres. L'ego, le mental, les croyances, les peurs, les blessures, etc., etc. Un médium se doit d'être humble et de faire un travail sur soi pour affiner et purifier son canal. Plus il sera dans l'ego, plus le message sera altéré. Plus il sera dans ses peurs et ses croyances, plus le message sera déformé par ses peurs et ses croyances. Il faut également prendre en considération qu'il existe une infinité de possibilités, de lignes de temps et de multidimensionnalité. Nous reviendrons sur ce sujet dans une autre vidéo. Mais prendre conscience de tous ces critères est important dans la médiumnité. Imaginez un tissu, une trame avec tous ces fils qui se croisent. Chaque fil étant une ligne de temps comportant des probabilités infinies. C'est dans cet espace en mouvement qu'un médium qui a eu l'honnêteté de travailler sur lui, le courage d'affronter son ego, peut réussir à capter l'instant présent tout en gardant à l'esprit que rien n'est fixe.
L'exactitude des messages n'est pas une certitude absolue. Le médium navigue à travers toutes ses potentialités et essaye de capter par sa boussole sensorielle une probabilité et non une affirmation et une certitude. Quand un message vous est destiné, prenez toujours ce qui fait écho, ce qui vibre, ce qui vous paraît pertinent, et n'en faites pas une vérité, mais une possibilité. Je vous rappelle encore une fois que nous avons tous cette capacité en nous. Faites appel alors, tout simplement, à votre intuition.